Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, je commence avec un commentaire sur l'évolution de l'économie mondiale. Et de l'économie mondiale, on ne reçoit que des bonnes nouvelles. Dans le comité d'investissement, on regarde surtout l'évolution de la confiance industrielle et cet indice, à la fin de mars 2021, est au niveau le plus élevé depuis août 2018. Donc, des bonnes nouvelles pour l'économie mondiale. Il n'y a aucun signal qu'une récession va arriver dans les mois à venir. Donc, des bonnes nouvelles pour l'économie mondiale. Mais, comme on a déjà dit dans des vidéos précédentes, le comité d'investissement surveille surtout l'évolution de l'inflation. Pour les industriels, pour les entreprises, on sait que le prix des matières monte et le prix de pétrole monte, le prix de cuivre monte, mais aussi certains produits technologiques qui sont nécessaires pour la production des voitures, par exemple, sont aussi en train de monter. Et voilà donc une évolution à surveiller pour le comité d'investissement. Pourquoi sont les chiffres d'inflation si importants pour nous? Oui, évidemment, si l'inflation continue à monter, on attend une réponse des banques centrales. Et une réponse des banques centrales, ça veut dire que les banques centrales vont peut-être un peu augmenter les taux d'intérêt. Donc les taux officiels pourraient monter dans le futur. Et c'est quand même, je pense, une évolution assez importante parce qu'on a connu des niveaux de taux très très bas ces derniers temps. Donc on surveille l'évolution de l'inflation. Mais en général, pour l'économie mondiale, il n'y a pas de signal qu'une récession est en train de venir. Donc, on reste positif pour l'évolution économique. Retour au marché maintenant. Voilà les performances de mars 2021. Le mois de mars a été très très positif pour les bourses occidentaux, c'est-à-dire les bourses européennes et les bourses américaines. Le Belvin, par exemple, a fait plus 3,60%, mais surtout le S&P 500, donc l'indice de référence pour les investissements en actions américaines, a fait plus de 7% en euros. Donc il y a aussi un effet positif du dollar qui a monté vis-à-vis l'euro. Les marchés émergents, par contre, n'ont fait que 1,20%. Donc les pays émergents étaient très très forts en janvier et en février, mais ont sous-performé en mois de mars. Et vous le savez, dans nos portefeuilles, on était fortement investi dans les actions des pays émergents. Mais bon, peut-être c'est une faiblesse temporaire, on surveille de nouveau dans le comité d'investissement. Donc, les performances pour nos profils en mars 2021, le profil 5 a fait plus 1,30%, le profil 7 a fait 1,70% avec la liquidité à 5%. Quelles sont les décisions prises par le comité d'investissement? Il y a eu deux décisions du comité d'investissement. D'abord, le comité d'investissement a vendu les obligations d'État de la zone euro pour investir dans les obligations des pays émergents. Une deuxième décision était de réduire un peu l'exposition aux actions des pays émergents pour renforcer l'exposition aux actions européennes, le MSCI Europe Small Cap. Donc voilà les décisions du comité d'investissement et vous voyez ici la composition actuelle des portefeuilles, le profil 3, le profil 5 avec 30% qui est investi dans les actions européennes Small Cap et 20% dans les actions des pays émergents et aussi 35% qui est investi dans les obligations des pays émergents et on conserve l'exposition aux métaux industriels parce que oui, quand l'économie mondiale est très forte, évidemment, les matières premières performent très très bien. Et voilà pour terminer la composition du profil 7. Le comité d'investissement veut quand même faire un commentaire pour pourquoi nous avons investi dans les obligations des pays émergents. Il y a d'abord le coupon moyen de ces obligations qui est à aujourd'hui environ 5%. Mais on veut dire aux clients
aux investisseurs que la Turquie pèse à une exposition de presque 10% dans le Amundi Global Emerging Market Bond ETF, donc dans le tracker. Et ces derniers temps, la devise locale a chuté avec plus de 10% en Turquie, mais ici, dans le tracker que vous avez dans votre portefeuille, les obligations turques sont en dollars et donc les obligations ne sont pas en devise locale. Et de cette façon, on évite la chute de la devise locale parce qu'ici, on investit dans des obligations qui sont cotées en dollars. Donc c'est quand même une remarque assez importante pour nos clients, pour nos investisseurs. Donc voilà les commentaires, la conclusion de notre vidéo mensuelle. Pour l'économie mondiale, oui, on surveille l'inflation, mais en général, l'économie mondiale reste en pleine forme. Aucun signal qu'un ralentissement macroéconomique va arriver pour l'économie mondiale. Pour nos portefeuilles, oui, on a un peu augmenté l'exposition aux actions européennes small cap, on a un peu réduit l'exposition aux actions des pays émergents. Dans la partie obligataire, je viens de dire que nous avons investi dans les obligations des pays émergents et on n'a pas changé le niveau de liquidité dans nos portefeuilles. On termine, comme toujours, avec une vue sur l'évolution des rendements nets de nos portefeuilles. Pour l'année 2021, nous sommes actuellement à presque 3% pour le profil 5 et plus de 4,75% pour le profil 7. On se revoit au début de mai pour les commentaires d'avril. Je vous remercie pour votre attention et on se revoit dans quelques semaines.